Bonjour chers étudiants, dans cette séquence vidéo on va voir le chapitre 5 de l'algorithmique qui est consacré à la cursivité et les enregistrements. Voilà, on commence par la notion de la cursivité qui concerne les fonctions. Alors, une fonction elle est dite récursive si elle s'appelle à elle-même, c'est-à-dire dans le corps de la fonction, on appelle la fonction elle-même. Par exemple, si on veut écrire une fonction qui permet de calculer le factoriel d'un nombre, n, point d'exclamation pour désigner le factoriel. Alors le factoriel c'est quoi? De n, c'est normalement le factoriel de n-1 multiplié par n, et ainsi de suite. Ici on regarde qu'on a donc un appel donc à la fonction factoriel à chaque fois qu'on veut calculer donc le factoriel d'un nombre. Voilà. Donc, si on veut écrire donc, une fonction récursive, on l'écrit de la façon suivante. Donc, comme une autre fonction, comme les autres fonctions, donc on donne le nom de la fonction, par exemple ici le factoriel, on lui donne un paramètre n, et il retourne bien sûr un entier. Alors, in factoriel, s'il s'agit de 0, donc c'est 1. Sinon, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner n fois le factoriel de n-1. Alors, factoriel récursif. Donc ici, on regarde qu'on a la fonction, il s'appelle elle-même dans son corps, avec bien sûr un autre paramètre qui est n-1. Voilà, donc comme on remarque, l'appel d'une fonction à l'intérieur d'elle-même est nommé un appel récursif. Bien sûr, un appel récursif d'une fonction, il doit obligatoirement avoir une instruction conditionnelle, c'est-à-dire condition d'arrêt, quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Sinon, la récursivité est sans fin, c'est-à-dire on va entrer dans une boucle infinie, on ne va pas terminer les calculs. Donc, toujours il faut faire attention à cette notion. Lorsqu'on veut utiliser des fonctions récursives, alors il faut penser à la condition de fin. Voilà, donc pour créer donc une fonction récursive, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes, bien sûr de même type. Puis après, on résout les sous-problèmes par des appels récursifs. Bien sûr, les sous-problèmes, ils doivent être de taille plus petite que le problème initial. On ne peut pas avoir donc une taille de taille égale. Donc il faut que les sous-problèmes soient de taille minimale, c'est-à-dire on décompose. Et la décomposition, bien sûr, il doit enfin de conduire à un cas élémentaire, qui lui n'est pas décomposé en sous-problème. C'est là ce qu'on appelle la condition d'arrêt. Par exemple, dans le factoriel, que la condition d'arrêt, c'est le factoriel de 0. Le factoriel de 0, c'est 1. Donc, on s'arrête lorsqu'on obtient 1. On obtient n-1, on obtient 0. Si on a n-1 est égal à 0, alors là, on s'arrête et on dit qu'on a 1. Par exemple, toujours dans le même cas, on veut calculer n-1 factoriel. On va multiplier donc la résolution, la solution de ce problème par le sous-problème par n. Puis calculer pour le calcul de n-1 factoriel, on va passer par n-2 factoriel. n-2 factoriel, on va passer par n-3 factoriel, etc. Et à la fin, on va avoir 0 factoriel qui est normalement 1. Voilà. Donc, comment déclarer une fonction récursive, ou bien quelle est la structure d'une fonction récursive? Donc, une fonction récursive, elle se déclare comme les autres fonctions. Donc, on indique le mot-clé fonction, le nom de la fonction, puis les paramètres de la fonction. Ensuite, le type de retour. Et bien sûr, on commence par début. Et on a ici les conditions. Il faut faire attention aux conditions. C'est obligatoire. Donc, si on a la condition alors, ça c'est la condition d'arrêt. Et on va retourner un calcul, un résultat. Ça c'est le cas élémentaire. Sinon, c'est-à-dire
Si on n'a pas cette condition, alors maintenant on va faire la récursivité, on va s'appeler. Et on va retourner quelque chose à la fin, et on fait fin ci et fin de la fonction. Voilà, donc c'est comme d'autres fonctions, mais avec l'appel à elle-même, à la fonction elle-même. Alors là, il faut faire attention à une chose qui est la pile d'appel. Donc la pile d'appel, donc lorsqu'on fait appel à la fonction, donc on doit empiler. Il ne va pas se terminer donc dans un sous-problème, etc. Donc il se termine lorsqu'on arrive à la condition d'arrêt. Donc on a une pile d'appel. Voilà, donc les paramètres et les variables locales de cet appel d'un appel, bien sûr, elles sont stockées dans une pile. Cette pile, c'est ce qu'on appelle la pile d'appel. En anglais, c'est stack, call stack. Alors, le programmeur n'a pas à se préoccuper de la pile d'appel car il est généré automatiquement par le système d'exploitation. Mais il faut faire attention lorsqu'on a donc des appels infinis, etc. Donc, ça va entraîner le blocage du système ou bien le plantage du système. On va maintenant voir un exercice d'application donc qui demande d'écrire une fonction récursive pour la somme un est égal à 1 plus 2 à la puissance 4 plus 3 à la puissance 4, etc. Alors ici, c'est n est égal à 0, donc on va porter donc retourner 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si n est égal à 0, on va retourner 0. U de 0, c'est 0. Bien sûr, on peut mettre U de 1, 0, c'est 1. Mais U de 0 ici, c'est 0. 0 à la puissance 4, c'est 0. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner, donc, n fois n fois n à la puissance 4, plus la somme de n moins 1. Donc, la somme ici, c'est le nom de la fonction qu'on a ici, avec, bien sûr, n moins 1. Donc, on a n, on soustrait 1 et on continue. Donc, ça, c'est la solution de cet exercice. Donc, si on a 1, si on a 0, donc on va retourner 0. Si on a 1 maintenant, donc si n est égal à 0, non, donc 1, donc ce qu'on va retourner, 1 fois 1 fois 1 plus somme de n, ici c'est 1, moins 1 c'est de 0. Alors, on va appeler somme une deuxième fois. Alors, n maintenant avec 0, n moins 1. Donc, n est égal à 0, oui, alors on va retourner 0. Donc, 0 avec le 1 qu'on a déjà, donc c'est 1. Il va retourner 1 pour n est égal à 1. Pour n est égal à 2, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque n est différent de 0, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 16, plus somme de n-1. n-1, c'est n de 1, somme de 1. On va faire appel. Donc, n est égal à 0, non. Donc, on va faire 1 fois 1 fois 1 plus somme de n-1, somme de 0. Donc, c'est 1 plus 0. Plus la somme que nous avons déjà, c'est 16, donc il va donner 17. Ça, c'est la somme de 2, et ainsi de suite. Donc, on va des appels récursifs. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne la récursivité. On va voir dans le TD quelques exercices. Maintenant, on passe aux enregistrements. Parfois, donc, on a besoin de manipuler des données de différents types, mais qui sont composées. Par exemple, on veut déclarer manipuler, par exemple, les données d'une personne. Alors, une personne, elle a un nom, un prénom, l'âge, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, etc. Et chaque personne, bien sûr, elle a ses propres données. Alors, supposons qu'on veut, par exemple, manipuler donc, les données d'une personne, mais d'une façon
que ce soit donc regroupé dans une entité. Cette entité, c'est ce qu'on va appeler une structure ou bien un enregistrement. Donc, comme définition, une structure, c'est un type qui permet de stocker plusieurs données de types différents ou bien de même type, donc ça, pas de problème, dans une variable qu'on appelle structure ou bien enregistrement. Donc, une structure, elle est composée de plusieurs champs. Chaque champ, il correspond à une donnée. Alors, pour déclarer une structure, on procède de la façon suivante. Donc, on met le mot-clé structure, nom de la structure, on met le champ 1, le type du champ 2, etc. Le type, par exemple, nom, chaîne de caractères, âge, entier, etc. Et on met fin de la structure. Voilà, supposons que nous avons, par exemple, on veut manipuler des points dans le plan des coordonnées cartésiennes, avec des points ayant des coordonnées x, y. Alors, on peut créer donc une structure qui contient deux champs, qui s'appelle point. Donc, la structure qui s'appelle point, donc elle va contenir deux champs, x comme un réel, y comme un réel. Donc, ça, c'est la coordonnée. Supposons qu'on veut maintenant, par exemple, travailler sur des points dont les coordonnées, donc x, y, z, dans les axes, les trois axes. Voilà, donc on a le nom de cette structure, c'est point 2, et on a les champs x, y, z. Donc on a trois champs. Et pareil, si on ne veut pas manipuler d'autres types, etc. Voilà, maintenant comment déclarer des variables de type structure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a créé notre type, qui s'appelle structure. Comment créer des variables de ce type structure? Donc c'est très simple. On met le mot-clé structure, le nom de la structure, suivi de nom des variables structure. Par exemple, pour la structure point, on peut écrire, par exemple, si on veut créer deux points, deux structures point, P1, P2, donc structure point P1, P2. Voilà, donc ça c'est un exemple pour comment accéder au champ de la structure. Donc avec la structure point ici, un exemple complet, on a la structure point donc, qui contient deux champs, x et y. Voilà, donc on a les variables, une seule variable ici, point. Donc début écrit données x du point, lire p.x. P.x, ça veut dire le champ x du point p. Et point py, c'est le champ y qu'on a ici. Alors, on peut à la fin écrire le point que vous avez entré. P de x, y, c'est p.x, p.y. Donc ici, on donne les valeurs du champ. Voilà, pour terminer, donc on a cet exercice d'application. Donc une structure point qui contient les champs x, y, z. Puis on demande d'écrire une fonction qui permet de créer un point. Une procédure qui permet d'afficher donc les champs de la structure point. Puis écrire une fonction qui prend en paramètre deux points et retourne leur somme, la multiplication des coordonnées par scalaire, et écrire un algorithme qui permet de faire tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer, donc je vais lancer l'office pour vous montrer comment résoudre cet exercice, la solution de cet exercice d'application. On va attendre un petit peu donc pour que ça lance. Voilà, je crée un nouveau document. C'est un peu lourd mon ordinateur. Donc, alors qu'est-ce qu'on demande? Donc premièrement, on demande d'écrire une structure. Donc je peux mettre structure point. Je peux mettre ici donc S majuscule point. Donc X. Alors
Pardon, ici c'est français. Anglais plutôt. Puisqu'ici on a toujours... Je vais faire copier-coller 3 fois. Voilà, ça c'est Y. Ça c'est Z. Voilà. Fin structure. Alors, voilà donc les points. Ici, on peut mettre réel pour juste respecter un peu ce qu'on a déjà vu dans le cours. Voilà. On demande d'écrire une fonction qui permet de créer un point. Créer un point à la retournée. Donc, fonction, créer point. Donc, pardon, ici, il va prendre les paramètres. Alors ici, j'ai un clavier un peu réel, X, Y, réel, Z, pardon. Alors, il va retourner comme... Alors ici, je vais essayer de changer ça. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, il va retourner une structure, point. Donc, début de la fonction. Donc, on va lui donner, donc, on va créer une structure. Donc, il a retourné. Donc, les variables, on va déclarer donc une structure, point, P. Voilà. Donc, on va créer donc notre structure. Donc, P, point, X reçoit X qu'on a ici. P, point, Y. Donc, au lieu de recevoir, c'est en algorithmique. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et Y, P, point, Z. Donc, on reçoit Z. Voilà. Et après, donc, on va mettre retourner P, puis fin fonction. Voilà. Donc ça c'est la première fonction. Puis afficher les champs de la structure point. Procédure, donc procédure afficher point. Donc on va lui donner en paramètre une structure point. Donc structure point P. La procédure ne retourne rien. Donc il suffit de mettre début. Alors dans cette il permet d'afficher, donc c'est écrire donc je vais mettre les codes comme ça, écrire les coordonnées, bien le point donné un paramètre et je peux afficher juste comme ça. Ensuite écrire P, je peux mettre comme ça. Pardon, ici c'est
X, Y, Z, voilà, F1, procédure. Donc le deuxième, donc prend par 2 points et retourne la somme. Je peux faire comme ça pour regarder tout. Donc fonction somme 2 points. Donc il va prendre structure point P1 puis structure point P2. Elle va retourner une structure point. Donc début, bien sûr, je peux l'écrire comme on a déjà commencé par l'écrire. Je peux faire comme ça, donc créer donc une variable structure de type structure point P3 qui va être la somme des points, donc P3, donc P3 point X, c'est quoi? C'est P1 point X plus P2 point X. Je vais faire copier-coller. Alors ici, je fais copier-coller une troisième fois. Alors ici, je remplace Y. Non, c'est pas, c'est Z plutôt. Z. Voilà. Et maintenant, retourner P3. F1 de la fonction. Le deuxième, l'autre, crée une fonction qui prend. Alors, écrire une fonction qui permet de multiplier les coordonnées par un scalaire. Donc, les coordonnées d'un point par un scalaire. Je prends cette. Voilà, je prends ça. Je fais copier-coller, donc produit, je mets produit point par scale. Donc je fais un point, voilà, il va retourner donc structure point, donc P1, donc P1 c'est P, c'est, alors ici il faut aussi un scalaire, donc entier, par exemple S, scalaire S, donc c'est S multiplié par ça c'est P, c'est S multiplié par, ça c'est P1, ça c'est P1, ensuite ça c'est S multiplié par coordonnée Z, et enfin retourner P1. Voilà, maintenant algorithme. Algorithme appelle fonction procédure point. Donc les variables, on a besoin de combien de variables? Donc les structures, on a besoin de structure point
Donc, structure, pardon, ici, point P1, P2, P3, voilà, P1, P2, P3, donc créer un point, voilà, donc début, et le scalaire bien sûr, ici nous avons besoin d'un scale, qui est en entier ici, puisqu'on a déjà, donc écrire, donner les coordonnées du point, bien je vais juste créer des points comme ça, donc je vais faire appel à la fonction créer point, puisqu'on n'a pas, voilà, ici, je vais faire appel, donc P1 reçoit créer point, donc 3,2, 3.2.2, 3.5, ensuite 1.2. Ça c'est le premier point. Je peux mettre le deuxième point. P2, changer juste le paramètre. P3. J'ai ici 8. Ici mettre 0.2. Alors l'affichage, donc je permets à afficher point P1, donc je regarde le syntaxe, donc c'est prendre structure, voilà, P1, ensuite P2, et enfin P3. Après, somme de 2 points, somme de 2 points, je donne en paramètre P1, P2, et on va mettre la somme dans P3 par exemple. Voilà, puis on va afficher P3. Ensuite, produit somme, voilà, somme, maintenant produit de 2 points. Produit, donc je prends P1 et un scalaire. Si je peux afficher un message, donner le scalaire, ou bien je peux mettre scale reçoit 6 et je mets scale ici. Et je mets le résultat dans P2. Voilà. Et fin de mon algorithme. Voilà. Donc ça, c'est les appels aux fonctions. Bien sûr, vous pouvez ajouter des messages, écrire, donner les points, écrire la somme, etc. Donc ça, c'est la solution de cet exercice. Voilà. Et voilà, donc c'est bon. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, toujours n'hésitez pas à commenter la vidéo, donc à laisser des commentaires dans la vidéo, sur la vidéo, etc. Donc, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.